On n'a pas besoin de ça. C'est bon, c'est ok. Ouais, c'est bon. Afterback. À Mystera, sur la plage. Salut. 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 Et après, bon, à Lançon, il y a pas mal de trucs. En fait, Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV MMI. C'est parti. Nexo nous a rejoint sur le plateau de la Web TV MMI. Bonjour Nexo. Bonjour. Alors toi tu es compositeur de musique électronique, tu viens de Laval. C'est ça. Et tu as demandé aux étudiants de l'IUT de Laval de te réaliser 2 clips du coup sur 2 de tes chansons. Alors ça fait combien de temps que tu composes de la chanson? Alors ça va faire 5 ans cette année. Et il y a eu quelque chose qui t'a poussé vraiment à te lancer là-dedans? Il y a eu un marqueur? Ouais, du coup c'est mes premiers pas dans la musique électronique en fait. Voilà, donc, ça m'a c'est donné envie de justement de commencer à produire moi-même. Et... à force d'écouter, voilà, de ouais, vouloir, c'est ça, de vouloir laisser sa patte artistique dans toute cette sphère au final électronique. Ouais, c'est ça. Donc est-ce que c'est ton activité principale ou c'est un loisir? Non, hobby? c'est un loisir, c'est un hobby. D'accord, donc tu fais ça voilà, sur ton temps libre. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Comment toi, personnellement, à ton avis, tu définirais ton style de musique? En fait, quand j'ai commencé, j'étais parti en plus sur un style en fait ambiant, posé. Et j'ai mon style synthwave en fait qui est arrivé il y a peut-être 3 ans de ça en fait. Et du coup j'ai mélangé les deux et du coup pour donner ma propre patte en fait. D'accord, ouais, t'as mixé 2 genres que toi il te plaisait et voilà, t'en as fait. Donc du coup on l'a dit tout à l'heure, t'as demandé aux étudiants de faire 2 clips. Donc, il y a eu un partenariat entre Mayenne Culture et toi et l'UT de Laval. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'en es satisfait? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose à toi? Ouais, j'en suis très très satisfait. Ça, justement, ça va permettre de booster un peu ma popularité, on va dire, et d'avoir plus de promos et peut-être des contacts pour jouer justement plus en live, sur scène, des choses comme ça. Ouais, ça donne un peu un coup de boost à la popularité. Ça, ouais. Le fait de faire un clip, ça donne un coup de pied, ouais. Donc, on a parlé des clips, maintenant on va les regarder. Donc on va regarder le premier extrait de clip, c'est Midnight Road de Nexo, c'est parti. Alors Thomas nous a rejoint sur le plateau de la Web TV MMI, bonjour. Bonjour. Donc toi, tu es étudiant à l'IUT de Laval, tu as participé à la réalisation du clip qu'on vient de voir. Alors quand on est étudiant comme ça, comment on s'organise pour réaliser un clip? Alors avant de réaliser le clip, on a dû faire tout un travail préparatoire. Donc pour ça, on a découpé en fait les 14 étudiants en groupes de 2-3 personnes et on a tous fait un scénario. Ensuite, entre nous, on a choisi les scénarios qu'on trouvait les meilleurs. Et on a fait 2 groupes de 7 étudiants, un pour le clip de Midnight Road et un pour l'autre clip qu'on devait faire pour Nexo. Et à partir de là, on a défini des rôles, donc le réalisateur, les cadreurs pour le tournage. Et par exemple, tout ce qui est personne qui s'occupe de la lumière, le script qui va s'occuper de la bonne organisation du tournage. Et après, on a pu réaliser le tournage qui nous a pris 2 nuits et on a fait le montage en fait. Du coup, Nexo, c'est toi qui as imposé un scénario? Enfin, comment ça s'est passé? Non, le scénario, j'ai pas imposé en fait. J'avais justement donné des idées de départ avec des idées de clips en fait que j'aimais bien et que j'aurais voulu en fait le même style et du coup, c'est ce qui s'est passé quoi. Ouais, tu leur as donné des sources d'inspiration. Voilà, des sources d'inspiration, ouais. Donc Thomas, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce clip, le scénario? Qu'est-ce qui se passe dans ce clip? Donc nous, c'est l'histoire d'un homme qui, lors d'un trajet en voiture, en fait, il écoute la radio et il trouve rien de bien à écouter.
Et il va chercher dans la boîte à gants, il va trouver une cassette, donc la cassette de Midnight Road. Et il va la mettre et en fait il va se renfermer dans une bulle. Il va être dans son monde imaginaire en fait qui va le ramener dans les années 80. Et donc on voit que dans le clip que par exemple il y a les filtres VHS, les petites lumières dans la voiture, les petits accessoires en fait qui rappellent les années 80 qui sont vraiment clichés. Et il y a juste un moment en fait où la musique elle est beaucoup plus calme. Et juste avant en fait il se rend compte qu'il a plus beaucoup d'essence. Et c'est à ce moment-là qu'il va arriver à la station essence et vu que c'est calme, on a décidé de faire un retour à la réalité. Donc en fait il va retourner à la réalité et il va voir Nexo et en fait il y aura un petit jeu avec l'artiste. Il y a un caméo de l'artiste dans le clip. Ouais. Ah, bah c'est plutôt intéressant d'avoir intégré du coup l'artiste dans le clip comme ça en caméo, ça fait penser un peu à Stan Lee pour Marvel. Vous avez rencontré des contraintes dans ce clip, il y a eu des difficultés? Alors les premières contraintes qu'on a rencontrées c'était pour les autorisations de tournage. Donc notre clip est assez particulier parce que la plupart des scènes se passent en voiture et il fallait filmer à partir d'une autre voiture vu qu'il fallait faire avec les moyens qu'on avait. Et pour ça la mairie de Laval elle était un peu réticente au fait que elle avait peur qu'on ne respecte pas les limites de vitesse, qu'on ne respecte pas les règles de sécurité, par exemple qu'on ne soit pas attaché. Et du coup, ils ont prévenu le commissariat de police de Laval. Donc ça a fait pas mal de... Il a fallu bien gérer pour avoir l'autorisation, mais au final, on l'a eu et ça s'est super bien passé. Vous avez été un peu surveillé quand même, voilà, il n'a pas fallu trop faire D'accord. Après, on n'a pas forcément été surveillés, mais ils étaient au courant qu'on tournait et qu'il fallait qu'on fasse attention en fait. D'accord. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de la Web TV MMI, Thomas. De rien. Maintenant, on va regarder le deuxième clip, donc Funky Town. C'est parti. Anne-Laure nous a rejoint sur le plateau de la Web TV MMI. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Donc toi, comme Thomas, tu es étudiante à l'UT de Laval, mais tu as participé donc à l'autre clip, donc celui de Funky Town, celui qu'on vient de voir. Et on a vu d'ailleurs sur ce clip qu'il y a eu des effets spéciaux, il y a un certain grain qui a été donné à l'image, il y a un certain sens, il y a un aspect qui a voulu être donné. Alors déjà, intégrer des effets spéciaux, c'est donner une texture à l'image, c'est lui donner une identité. Le principe, c'est que Nexo, son univers, il est assez rétro, assez années 80, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir aussi avec un film qui est brut. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un travail d'effets spéciaux derrière. Alors nous, on a décidé de mettre du grain, déjà pour rappeler cet univers un peu rétro. On a ajouté aussi des filtres VHS, on a ajouté aussi des effets de pixelisation, des effets de saut d'image, pour rappeler aussi notre scénario, qui est tout le clip se passe dans une cassette que Nexo regarde en jouant dans son studio, justement en composant sa musique. Et c'est grâce à ces effets spéciaux qu'on va comprendre aussi la cohérence de notre scénario. Nexo, c'est important d'avoir des effets spéciaux dans un clip ? Oui, je pense. Surtout pour ces clips-là, en fait. Du coup, ça rappelle en fait justement beaucoup de choses par rapport à la musique, du coup, qui est style années 80. Ça me rappelle beaucoup de choses, les vieilles VHS, trucs comme ça, en fait, justement, qui donnent ce côté vraiment rétro. Mais je trouve que c'est important d'en avoir. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui auraient pu être améliorées sur ce clip ? Après, c'est vrai que tout clip peut être amélioré. Il faut aussi savoir respecter les délais, les temps et se dire à un moment que voilà, on a fait ce qu'on a fait dans les temps impartis. Et ce qu'on voudrait améliorer, ce qu'on aurait aimé améliorer davantage, je veux dire, c'est les effets spéciaux justement. Parce qu'on n'a pas eu le temps de les travailler assez, on n'a pas eu le temps d'avoir la texture qu'on voulait vraiment. Après voilà, on est quand même satisfait de ce qu'on a fait. Je sais pas... Et donc, si vous êtes satisfait, c'est de quoi vous êtes le plus fier sur votre clip ?
Alors déjà, on est fiers d'avoir réussi notre projet, de l'avoir mené jusqu'au bout, malgré les contraintes de temps et aussi de moyens. Et ce dont on est plus fiers, bien sûr, c'est la finalité du projet, c'est-à-dire de le voir sur la page Facebook et la page YouTube de Nexo. Et donc, toi, Nexo, du coup, tu travailles sur d'autres projets? Tu réalises quelque chose en ce moment? Ouais, actuellement, en fait, je travaille sur mon album, qui normalement devrait sortir fin 2017, début 2018, je pense. Donc maximum. pareil, dans le même style, un peu synthwave. Ouais, un mélange des deux, ouais, synthwave et ambiant à la fois, en fait. Eh bien, merci à vous deux d'être venus sur le plateau de la Web TV MMI. Vous pouvez retrouver tous les clips vidéo de Nexo sur YouTube. Vous pouvez également suivre son actualité musicale sur SoundCloud. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine sur la Web TV MMI.